Bonjour très chers compatriotes gabonais. En voie en garde et qualité respective. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale et Judiciaire animée par le prince Adouma David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté cerveau-serveur divine mélite. Le bon sens populaire agressé par des promesses non tenues et c'est un nombre d'avatars politiques sans base législative. Je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'angle, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Nous sommes dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. 24 heures en attente de l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président de la République française. Et le sujet qui défait la chronique aujourd'hui fait suite aux appels sans cesse répétés des compatriotes pour aller accueillir le chef de file de la délégation française. Et les avis aujourd'hui sont partagés entre les populations. Il y a ceux qui estiment que le Gabon étant un pays hospitalier avec des relations bilatérales séculaires entre la France et le Gabon, il serait souhaitable de réserver au président français un accueil de plus délirant. Et c'est pourquoi dans le 5e arrondissement, la commune de Libreville, les autorités municipales ont mis des beaux plats dans les petits plats à travers des travaux d'intérêt général concernant l'embellissement de la ville, son pavoisement et autres. Mais je voudrais profiter de cette circonstance pour interpeller mon très cher petit frère, Bienvenu Bitom, qui est un activiste connu de tous les milieux. Bienvenu Bitom, qui est chargé d'études à la Gaza, est connu pour son verbe oratoire, la maîtrise langagère du patois de notre ethnie FAN, qui veut dire Force Armée Nationale Gabonaise. Bienvenu Bitom, qui a justifié le fait qu'il ne pourrait pas aller accueillir Macron par le simple fait que ce dernier serait celui qui puisse protéger la base arrière des activistes gabonais en France, ces activistes qu'il qualifie d'ailleurs de tous les noms d'oiseaux. Et Bienvenu Bitom, avec plusieurs autres activistes, vont jusqu'à demander le retour immédiat par des voies d'extradition de nos frères qui se trouvent en France. Je voudrais dire à Bienvenu Bitom que la France de Marie Curie, la France de Nicolas Sarkozy, la France de Voltaire, la France de Molière n'a rien à voir avec le Gabon. La France est le pays des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de 1789, corrélée par la lutte contre la monarchie du roi Louis XIV, qui pensait que le pouvoir était lui et que l'État était lui. Mais grâce à la Révolution française, avec l'abolition de ses privilèges, la France est devenue le socle du respect de l'État de droit et de toutes les libertés. Demandez au président Macron d'extrader la princesse de Souba, d'extrader Jonas Moulinda, d'extrader Rekula et tous les autres activistes n'est rien d'autre que de la distraction. C'est une espèce de manipulation. Ces compatriotes n'ont commis aucun crime, ni même le crime de lèse-majesté. Nous sommes en démocratie pluraliste et la démocratie pluraliste repose sur le débat contradictoire public. Et ces compatriotes mettent tout seulement en exergue l'état d'un système grabataire, un système asphyxiant, un système paralysateur qui n'arrive plus à donner satisfaction
aux aspirations légitimes du peuple souverain. Toutes les informations qui sont données par ces activistes qu'on qualifie d'activistes de la faim, quand bien même j'estime que ces activistes sont des activistes de bon sens, de la raison qui est la chose au monde la mieux partagée. Il est bien vrai que certains activistes, bonjour papa, arrivent à utiliser un langage injurieux ou ordurier, mais ces activistes arrivent à jouer leur partition. Il s'agit maintenant pour les activistes du palais de jouer la leur dans le débat contradictoire public qui a cours aujourd'hui. Ondo, ça vient de nous jeter un pavé dans la mare à travers l'analyse d'un certain nombre d'agrégats macroéconomiques avec les prévisions budgétaires eschatologiques pour l'année 2026. Alors, il serait souhaitable que nos activistes du palais puissent venir donner des réponses claires aux populations sur la confection de notre loi de finances, sur le coût des avantages comparatifs de cette loi de finances, sur les politiques publiques initiées par les tenanciers actuels du pouvoir et quel est leur impact et leur incidence sur le social des Gabonais. Il s'agit de cela. Il ne s'agit pas de distraire l'opinion. Il y a des débats qui sont là et c'est le même procédé. Et puisque Tony Guigema l'avait déjà dit à Chibanga qu'il ne comprenait pas l'attitude de ses soutiens, caractérisée par la passive, la morosité, voire même la médiocrité. Et que toutes les fois qu'il était attaqué, aucun d'eux n'arrivait à lui prendre la part. Parce que nombreux n'ont pas les papiers, c'est la problématique des papiers. Ondo, ça pose des problèmes économiques, des problèmes de la croissance économique, des problèmes d'un endettement excessif, les problèmes de la lutte contre la vie chère, le pouvoir d'achat, l'espérance de vie, les politiques publiques qui sont émises dans le cadre justement de l'accélération du processus de transformation de notre économie. Là, vous ne pouvez plus retrouver les activistes du palais. Ils ont tous disparu. Voilà un débat qui doit faire tache d'huile. Le débat dont ils doivent s'approprier. Mais il n'y a pas. C'est le débat sur l'extradition des activistes comme si ces gens-là avaient tué quelqu'un. Quel crime auraient commis ces activistes que vous traitez d'activistes après pour qu'on les extradite? On les extradite sur quelle base? Sur quelle base illégale? Sur quel crime qu'ils auraient commis? Voilà des gens qui veulent la démocratie, mais ils ne veulent pas le débat contradictoire. Ils veulent la démocratie, mais ils ne veulent pas la contradiction. Mais vous avez voulu avoir le pouvoir. Le dictateur actuel, il a le pouvoir, mais il faut qu'il exerce le pouvoir. Mais il ne va pas exercer le pouvoir en faisant taire les voix discordantes par tous les moyens. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire ce que les gens ont récusé d'Ali Bongo Ondimba. Nous ne voulons pas de dictature au Gabon. Nous voulons une démocratie participative, une démocratie pluraliste avec des débats contradictoires pour que les meilleurs puissent émerger. Mais dès lors que les gens refusent le débat contradictoire, mais il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, le débat sur l'arrivée de Macron importe peu de Gabonais. Dès lors que les Gabonais connaissent les enjeux économiques, les Gabonais savent ce que Macron va venir faire ici au Gabon. Si ce n'est pour renforcer le dispositif économique de son pays, si ce n'est une fois de plus accélérer le néocolonialisme, continuer à faire de notre pays une sous-préfecture de la France. Et sans cela que nous ne sommes pas d'accord. Le Gabon est un pays indépendant. Il y a le principe de la souveraineté des États, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La souveraineté française, elle n'est pas au-dessus de la souveraineté de l'État gabonais. Et c'est pourquoi dans les rapports de force, le chef de l'État, Brice-Côté Oligui Nguema, lui est dans le gamme comprendre que recevoir Macron à haute pompe et avec les fanfares et les trompettes, il devrait également l'avoir été fait pour lui lorsqu'il s'est retrouvé en France. C'est cela les rapports de force. C'est cela le principe de la réciprocité dans les relations bilatérales et multilatérales. Mais vous voyez bien les populations françaises se masser
des milliers pour venir accueillir Brice Oligui Nguema à la perron de France. Ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Mais pourquoi est-ce que c'est les Gabonais lambda, les Gabonais qui sont victimes de toutes les flagellations, les petitesses personnes comme David Beakouma, et qui pourront mettre pied à l'aéroport pour accueillir un chef d'État qui est à l'origine, d'ailleurs, de la détérioration de nos indicateurs macroéconomiques. Et je voudrais donc tordre le cou à toutes ces personnes qui demandent l'extradition de nos frères gabonais qui sont à l'étranger, certainement pour des raisons non pas économiques, mais pour des raisons politiques. Et ces gens-là ont tout le droit de vivre sur le territoire français. Certains d'ailleurs, comme Jonas Moulina, étant des réfugiés, ils jouissent d'un certain nombre d'immunités et de protections universelles. C'est le droit, ce n'est pas la magie. Donc, Brice Oligui Nguema a le pouvoir. Mais là, il faut qu'il exerce le pouvoir. Parce que ce n'est pas tout que le pouvoir, mais c'est l'exercice du pouvoir qui est le véritable danger des acteurs politiques. Et cet exercice du pouvoir doit être en rapport avec l'amélioration significative des conditions de vie des Gabonais. Regardez le contexte dans lequel le président Macron arrive au Gabon. Après un processus électoral décrié par le plus grand nombre de compatriotes gabonais. Il arrive au Gabon après un procès que nous avons qualifié de parodie de justice. Il arrive au Gabon dans un climat de détérioration des rapports entre l'opposition et la tête de file de l'exécutif du pouvoir, c'est-à-dire Brice Oligui. Nous osons tout simplement voir, au sortir de ce conclave, avec le président Macron, que les conditions de vie des Gabonais vont s'améliorer. Mais j'en doute fort. Moi, j'en doute fort. Parce que la France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts, disait le général de Gaulle. Ce sont les peuples africains qui ne comprennent pas que le développement est une compétition. Lorsque vous écoutez ces chiffres affarants des Gabonais, c'est tellement hors commun, qui gagnent 82 millions de francs CFA par mois, avec 2 milliards de francs CFA de bonus. Mais ces informations-là, ces indications-là, ne peuvent pas encourager les opérateurs économiques d'investir dans le pays, ne peuvent même pas encourager les institutions financières de nous prêter de l'argent, puisqu'elles sont convaincues que nous avons de l'argent. Et je l'ai toujours répété ici, que les organismes financiers internationaux, les Bretton Woods, la Banque mondiale, le Club de Paris et autres Fonds monétaires internationaux ne sont pas stupides pour classer le pays, notre pays, comme étant un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Et là, aujourd'hui, dans le classement de ces pays à revenu intermédiaire, l'indice de la corruption, nous sommes pratiquement le 40e sur 41. Vous voyez que nous sommes en pleine dégradation. Tous nos indicateurs sont en train de se désamenuire. 40 sur 41 en termes de corruption. Mais c'est très grave. Sans compter la détérioration justement de nos indicateurs macroéconomiques. Et les institutions internationales, à travers une agence de notation des États-Unis, a été clair comme David Beakouma que le budget conçu par l'État gabonais est un budget factice. Un budget hypertrophié qui ne répond pas aux véritables engagements d'un État sérieux. 7 000 milliards avec 8 000 milliards de dettes. Mais ça donne quel genre de budget? Si ce n'est des budgets déficitaires, avec les prévisions de croissance de 7,9%. Un tel chiffre ne peut relever que de l'imaginaire, de l'utopie, de la fantasmagorie. Parce que même atteindre 3% de croissance au Gabon, ce n'est pas évident. Où est notre tissu économique? Et par le simple fait d'avoir mis un banquier dont la banque est en situation de surliquidité, ce coup de pouce aurait permis aux entreprises gabonaises de pouvoir se relever. Mais c'est quand même ce banquier qui cumule le droit et prérogatives immunité qui arrive à vouloir faire disparaître la dette intérieure de l'État à l'endroit de ces banques.
Or, pour relancer la croissance économique, mais Henri-Claude Oyiba aurait dû d'abord procéder au paiement de la dette intérieure. Le paiement de la dette intérieure. Les entreprises gabonaises qui sont aujourd'hui en situation de difficulté parce que l'État leur doit de l'argent. Et l'État doit d'abord payer l'argent de ces entreprises pour relancer leur activité. L'État doit également payer les avancements, les rappels sur sol des fonctionnaires pour relancer justement la consommation et créer une certaine dynamique de notre économie. Mais je ne sais pas où est-ce que ces gens-là ont appris l'économie. Je ne comprends pas. Et mon père Ondosa l'a également dit, comme le disait David Bakouma, que la centrale d'achat, c'est un monopole. Or, il faut créer les oligopoles. Et l'État n'a pas la vocation de faire l'économie. L'État est là pour assumer les fonctions régaliennes. Créer un environnement économique qui soit propice à la compétition. Mais malheureusement, ces gens-là sont des économistes de panglos, les économistes des quartiers sous-intégrés, des pays mal famés qui ne comprennent rien des mécanismes économiques, qui ne comprennent rien de la politique initiée par John Maynard Keynes lors de la construction de notre espace mondial avec la Seconde Guerre mondiale. La relance de la croissance économique par la politique des grands travaux qui avait été initiée également par Ali Bongo Ondimba, qui connaissait parfaitement les enjeux économiques. Et il a créé ce qu'on appelait l'Agence nationale des grands travaux. L'Agence nationale des grands travaux. Et on nous parle d'un taux de croissance de 7,9% en termes de prévision budgétaire, alors qu'on n'est pas capable de relancer le secteur primaire. Arriver à une agriculture mécanisée, à haute intensité capitalistique. Une agriculture extensive pour une consommation de masse, pour une production de masse. La lutte contre les déséquilibres alimentaires. Parce qu'eux-mêmes, les politiciens disent ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. Ensuite, relancer la problématique justement du secteur tertiaire, qui est essentiellement basé sur les services, sur les nouvelles technologies de l'information et la communication, la numéralisation, la lutte contre la fracture numérique et la facture numérique. Le coût de la facture numérique au Gabon, il est très élevé. Internet aujourd'hui est un véritable levier de croissance. Avec les ventes en ligne, avec le développement de compétences, avec un développement des savoirs, avec les activités connexes. Donc il y a toute une économie qui est derrière le numérique. Et il faut des députés réfléchir. Non pas les députés qui n'ont pas les papiers, pour aller mettre en place des lois qui puissent stimuler la croissance économique. Mais regardez ces députés, regardez ces maires élus. Moi j'ai vu des maires qui n'ont même pas un niveau de quatrième, des maires qui n'ont même pas le baccalauréat, des maires qui n'ont même pas une licence, un BTS, etc., etc. Et ils se retrouvent comme ça à la tête de nos institutions municipales, avec la première expérimentation de l'applicabilité de la décentralisation, le transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales par le biais d'une législation, la loi. Et ce transfert de compétences aujourd'hui a besoin d'hommes outillés pour pouvoir accompagner ces élus locaux malfaisants, ignorants et médiocres. Il faut des experts, justement, pour accompagner le développement de villes et villages à travers ce processus de transformation de notre espace territorial. Mais, qu'est-ce que pense le chef d'État? Où sont passés les premiers milliards dont on a doté aux collectivités locales? Ces milliards ont généré combien d'emplois? Ces milliards ont créé combien d'entreprises auprès de nos différents chefs-lieux de province? Zéro. Les milliards ont disparu dans la CV Bicolo, dans la Passa, dans le Como et autres. Les milliards, ne serait-ce que de la poêle hier, Dieu seul sait si ces milliards-là étaient des espèces sonores et trébuchantes, ou bien c'était la comédie qu'on voulait tout simplement mettre sur la place aux populations pour pouvoir exploiter leur incognité spéculative.
Les milliards à la province de l'Est sont allés où? Où sont les projets structurants qui ont été développés par ces milliards? Nous avons plutôt l'impression que ces milliards également ont été détournés. Et si ces milliards ont été détournés, il faut bien que les gens qui ont géré ces milliards-là puissent répondre de leurs actes. Mais le Gabon est en train de progressivement aller vers un état de non-droit. Bonjour, Kad. Merci. Avec une impossibilité d'arriver à une justice pour tous. Aujourd'hui, ce sont les nantais qui bénéficient du coup des avantages de cette justice. Et vous avez bien vu la plaidoirie du procureur de la République. Totalement déphasé par des propos qui auraient été tenus sur la toile. On l'aurait qualifié également de gargantua financier, d'avoir obtenu de l'argent à tort au niveau du trésor public. Et au cours d'un procès, il tente de se justifier en sa qualité d'ordonnateur de crédit, qu'il aurait pris de l'argent pour organiser les sessions criminelles et autres. Mais quel était l'intérêt d'une telle réponse au cours d'un procès qui n'avait rien à voir avec les accusations dont il faisait l'objet? Vous voyez comment les gens arrivent à manipuler l'opinion. Et grâce à sa verbe oratoire, il a une fois de plus tenté d'oublier, de séduire son auditoire par des explications qui n'ont ni tête ni queue. Parce que ce n'était pas l'objet du débat. Le débat était ailleurs. Donc il n'avait même pas à en parler sur un prétoire du tribunal de répression, de lutte contre les crimes économiques et financiers. Mais qu'à Dieu ne plaise. Il y a également le débat qui a cours, qui est celui de l'interpellation d'Alain Claude Biebinze, ancien Premier ministre, Yann Koudjek, mais également Henri-Claude Oyima. Et il y a mon très cher aîné Wilfried Okumba Kamitatou Leni Ladjougou, qui demandait d'ailleurs de suivre la jurisprudence de Yiba Jean-Pierre, ancien directeur général de l'OPRAC, ancien directeur de cabinet du chef d'État, Ali Bongo Ndimba, qui va être victime d'une farouche accusation de détournement de fonds publics au niveau de la BAC. Ce dernier, par probité, par éthique, par dignité, va déposer son poste de directeur du cabinet du chef de l'État pour se mettre à la disposition de la justice. Et j'ai vu mon frère Wilfried Okumba Kamitatou demander à son très cher petit frère Yann Koudjé et Henri-Claude Oyima, le ministre du ciel et de la terre, de démissionner pour se mettre à la disposition de la justice. Mais mon frère Wilfried Okumba Kamitatou, tu sais, Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Yann Koudjé et Henri-Claude Oyima sont des intouchables. Ce sont des intouchables. Ce sont des filleuls de Pascaline Ferry Bongo Ondimba, qui n'est rien d'autre que la régente. Pascaline Ferry Bongo Ondimba, qui a géré le Gabon, qui continue d'ailleurs à gérer le Gabon en tirant les ficelles parmi les courtisans et intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir. Condamné en France avec le paiement de plusieurs milliards de francs CFA, Pascaline Bongo est sortie des tribunaux français saine et sauf, sans égratignure, sans avoir dormi un seul jour en prison en France. Mais nous avons vu l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, dormir quelques semaines dans une prison qui avait été aménagée à cet effet. Donc Pascaline Ferry Bongo est une intouchable. Yann Koudjé est un intouchable. Henri-Claude Oyima, c'est encore pire. Ce sont des intouchables. Parce que ce sont des gens qui sont nés avec des cuillères en diamant, en saphir, en topaz, en émeraude, en 12 pierres précieuses du Gabon. Et ces gens-là, il n'y a aucun tribunal qui puisse les condamner. Les magistrats là ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas suffisamment de couilles. Ils n'ont pas suffisamment d'appoint pour pouvoir amener ces individus à des prétoires. Surtout que lui-même, le procureur, a déjà dessiné la carte en disant que BGF, Sereni Bank,
qui logerait 250 milliards de francs CFA d'Ali Bongo. 250 milliards de francs CFA. Imaginez une telle faramineuse somme dans une banque. Et imaginez les intérêts qu'aurait produit cette faramineuse somme d'argent au sein de cette banque. Parce que la banque a 3 implications. L'usus, le droit d'user, l'abusus, le droit d'abuser, et le fructus, le droit de fructifier son argent. Et c'est le propre d'Henri Claude Ohima. C'est un monétariste sectaire, un budgétivore, un pachyderme. Mais ces gens-là, tellement ils aiment l'argent, ils sont assoiffés d'argent, un jour ils vont développer le diabète financier. Et certains vont en mourir sans insuline. Parce qu'on ne peut pas aimer l'argent comme ça. On ne peut pas aimer l'argent comme ça. Dans un pays où les gens sont en manque de tout, comme le disait le professeur Ondosa. Les gens n'ont pas l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable. Et ce sont eux qui parlent justement de l'accès universel à l'eau potable. N'importe quoi. Les gens n'ont pas l'accès à l'énergie. Une denrée aussi capitale. Ils nous ont vanté les mérites d'un bateau qu'ils auraient amené depuis la Turquie. Et ce bateau a disparu entre les eaux fluviales du Como, de Locano et que sais-je. Un bateau qui devait nous servir d'électricité. Incroyable. C'est impensable. Alors qu'ailleurs, on arrive déjà à avoir l'énergie par l'effet de la biomasse. Donc la poubelle. On transforme la poubelle en énergie électrique. Voilà le progrès technique et scientifique. Voilà le processus de développement. Mais chez nous, la poubelle est une malédiction. Et là, j'ai fait un peu le tour de la ville. Ils ont mis les forces de défense et de sécurité à bon escient. D'ailleurs, en temps de paix, c'est ce qu'ils doivent faire. Participer aux travaux d'intérêt général. Donc, ils ont enlevé toutes les poubelles qui jonchaient le long des rues de la ville. Là, ils sont en train de pavoiser notre ville, en train de repeindre les abords et autres. Ça, c'est tout simplement à cause de l'arrivée de Nicolas, à cause de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc, l'arrivée d'Emmanuel Macron aura quand même cet intérêt d'un embellissement de la ville pendant 24 heures, sinon pendant 48 heures. Et c'est pourquoi on demande même la fermeture des débits de boissons. On ne sait quel est l'intérêt, quel est le lien de causalité entre les débits de boissons et l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Pourquoi est-ce qu'on suspendrait des activités économiques? Parce que quoi? Le chef d'État de la République de France serait en visite officielle au Gabon. Donc, pour nous qui sommes des panafricanistes, pour nous qui sommes des républicanistes, l'arrivée d'Emmanuel Macron, nous attendons tout simplement les conclusions de cette arrivée. Et nous attendons le point de presse qui va être organisé entre Macron et le chef d'État Brice Oligui. C'est à partir de ce point de presse, à partir des propos qui vont être tenus par Macron, que nous allons arriver à répondre si cette arrivée nous sera profitable ou pas. Mais dans tous les cas, c'est la France qui sortira une fois de plus gagnante de cette relation incestueuse entre les autorités françaises et les autorités gabonaises. Et ils vont certainement, une fois de plus, renforcer leur dispositif sécuritaire par la coopération militaire. Et le sujet qui défait la chronique, c'est celui-là. Des dons de 5 vélos. 5 vélos. C'est pas possible. C'est pas pensable. Un don de 5 vélos des autorités militaires françaises aux autorités gabonaises. 5 vélos. C'est tellement pour lutter contre la délinquance juvénile ou la délinquance sénile au sein de nos différents quartiers. Mais avec 5 vélos, je ne sais pas comment les autorités gabonaises vont faire pour enrayer le niveau insécuritaire dans notre pays. Et d'ailleurs, du côté des PK, je viens d'apprendre et je suis passé par là qu'il y aurait eu des vandales, qu'on aurait volé et tous les objets que le chef d'État avait mis pour pouvoir égayer les enfants, pour pouvoir faire un peu de sport, de masse et autres. Et pourtant, nous avons un commissariat à proximité.
un commissariat juxtaposé à ce centre d'éducation sportive. C'est quand même incroyable. Voilà un commissariat qui n'a même pas de caméras ou de caméscopes. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux dire? Des caméras pour pouvoir balayer cette circonscription qui est quand même à un niveau d'obscénité incroyable. Et là, ils ont volé. Mais c'est difficile de vivre au Gabon. C'est vraiment difficile. J'ai comme l'impression que les autorités actuelles ne manifestent aucune volonté de pouvoir sortir le peuple gabonais de la situation difficile dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. C'est triste, c'est dommage, mais malheureusement, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Regardez le ministère de la Justice de notre pays, mais le ministère de la Jeunesse et des Sports de notre pays. Un ministère de la Jeunesse et des Sports qui n'a aucune politique de la jeunesse. Et à l'époque de Amos Pia Makaga, lorsque nous étions à l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, nous avons mis un plan d'action pour la jeunesse gabonaise, avec une politique générale pour cette jeunesse. Comment comprendre que le ministre de la Jeunesse et des Sports se borne à manger son budget de fonctionnement et à ne pas créer des activités saines pour pouvoir occuper cette jeunesse? Il n'y a pas de championnat de football. Mali Bongo Niba avait professionnalisé le championnat de football jusqu'à payer les joueurs. Mais il n'y a pas de championnat. Et le Gabon participe à des coupes continentales et voire même universelles. Mais les autorités de la CAF devraient même sanctionner le Gabon. Sur quelle base le Gabon participe à ces challenges dès lors qu'il n'y a pas de championnat pour le choix justement des différents athlètes qui vont compétir pour la protection de notre pays? À l'époque d'Oma Bongo Diba, nous avons les championnats des minimes. J'ai joué à l'USB, moi, dans le Gabon, en qualité de minime. Il y avait les championnats des cadets, il y avait les championnats des juniors, il y avait les championnats des seniors, et il y avait la deuxième division et la première division. Et ces championnats-là marchaient avec plusieurs équipes qui représentaient certaines entités productives. Les Mangasport, les Petro, l'USB, SBTA, machin. Il n'y a pas le championnat au Gabon. Et ces stades que le chef de l'État, Ali Bongo Niba, a pu acquérir à coups de milliards, sont en train de sombrer dans l'indifférence totale des pouvoirs publics. Il n'y a pas de championnat de judo, il n'y a pas de championnat de basket, de handball, de volley, de natation, de rugby et autres. Aucune discipline au Gabon n'est prise en compte. Mais que fait le ministère de la Jeunesse et des Sports? À la limite, il faut carrément fermer ce ministère. Il faut le barricader. Il faut barricader ce ministère parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens soient aussi inaptes à réfléchir. Et ce sont eux qui se plaignent que la jeunesse devient de plus dépravée, elle est oisive, elle devient dangereuse parce qu'elle développe certains tas. Mais qui a l'origine? C'est encore vous, les pouvoirs publics. Quand je vous dis que le gouvernement là est inapte, monsieur le président, ça c'est pas un gouvernement. Je pourrais évaluer toutes les activités de chaque ministère. Vous allez vous rendre compte qu'en 2 ans, eh bien, toutes vos promesses sont allées à l'eau. Au ministère des Affaires étrangères, le ministre n'était même pas capable de payer le carburant pour transporter les agents. Le carburant. La prime de servitude diplomatique, ça fait plus de 4 ou 5 ans, nous ne l'avons plus jamais obtenue. Alors qu'à l'époque d'Alain Claude Bimzek, que les gens veulent mépriser, humilier, insulter, Alain Claude Bimzek nous payait le carburant régulièrement avec sa propre carte de membre de cabinet ministériel. Alain Claude donnait 4 millions au syndicat pour son fonctionnement. Alain Claude n'a pas muselé le syndicat des affaires étrangères. Il n'a pas empêché le syndicat de faire la grève. Mais bien au contraire, il aidait même le syndicat à étoffer son cahier de charges. Et il s'en battait pour résoudre les préoccupations
des agents du ministère des Affaires étrangères, alors qu'il n'est pas un agent du corps des Affaires étrangères, Alain Claude Débinzé. Il a réparé les ascenseurs. Il a régularisé les situations administratives de certains agents. Et il faisait payer la prime de servitude diplomatique régulièrement chaque 3 mois. Avec une espèce de bonification parce qu'il avait réduit les écarts de cette prime-là de manière catégorielle. Alain Claude Débinzé. Et c'est ce dernier, aujourd'hui, qui est victime de toutes les récriminations grâce à l'implication de certains esprits égarés qui ne comprennent rien des processus d'une véritable démocratie pluraliste. Parce qu'ils aimeraient voir Alain Claude Débinzé faire le kunabélisme, comme eux dire oye oye Oligui Nguema, se prosterner devant lui et pourquoi pas aller à la soupe. Mais lui, il était clair qu'il ne veut pas faire partie justement de son entourage, qui gardait sa neutralité en tant que leader de l'opposition. Mais vous voulez faire taire toutes les voix de l'opposition. Mais pour quel profit? Pour quel gain sordide? Pour quel gain sordide? Puisque Oligui Nguema est président de la République, chef d'État, il doit exercer le pouvoir en laissant l'opposition faire son travail, en laissant les activistes gabonais en France faire leur travail. C'est la démocratie. Ces gens doivent dénoncer les travers du régime. Si le système fait bien, certains vont applaudir, comme moi, David Berkouma. Si le système fait mal, nous allons le condamner. Nous dirons que le système fait mal. Mais pour le moment, le système fait mal. Les indicateurs macroéconomiques sont là, ils se détériorent. Les indicateurs sociaux en copie. Les indicateurs de l'humain, notre IDH, s'est détérioré en 2 années. Et on voit bien la malgouvernance. Comment elle se caractérise aujourd'hui avec les détournements des fonds publics par bande organisée, association des malfaiteurs et autres. Et vous voulez nous faire croire que tout se passe bien. Hein? Que le peuple gabonais vit au mieux justement de son confort. Non! Il faut arrêter d'emmerder les gens. Arrêtez tous ces mensonges. Ces mensonges ne vous grandissent pas. Laissez ceux qui veulent bien dire, Biscoto, Oligui Nguema, la vérité, la lui dire. Parce que cette vérité va permettre au chef d'État de se corriger, d'améliorer sa gouvernance politique. Mais si c'est pour dire oye, 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 hein, là où tout le monde voit rouge, c'est qu'on a des listes, ils voient blanc, ils voient même jaune. Et ils applaudissent des absurdités, des hérésies, des stupidités. Et ils veulent que tout le monde puisse se conformer. Hein? Le conformisme. Ils veulent standardiser l'ensemble des Gabonais. Ils veulent uniformiser la pensée des Gabonais. Mais ce n'est pas possible. L'uniformisme ne peut pas tenir dans un pluralisme démocratique. Il faut une divergence de vie, une divergence d'opinion. C'est ce qui fait vivre la démocratie. C'est ce qui donne une certaine vitalité démocratique. Donc il faut arrêter que Macron vienne au Gabon, qu'il soit applaudi ou acclamé. Et ça fait quoi qui? Ça fait quoi qui? Ici c'est le Gabon, ici ce n'est pas la France. Le Gabon n'est pas un territoire d'outre-mer. Il faut que les autorités gabonaises comprennent que le chef d'État doit défendre la patrie avec une certaine ingéniosité. Il a fait devant Donald Trump en situant justement le rapport de force entre le Gabon et l'Amérique. Et il a bien expliqué le coût d'avantage comparatif du Gabon d'avoir une relation bilatérale qui soit de plus décomplexisée avec les États-Unis d'Amérique. Dès lors que nous disposons de matières premières qui peuvent nous permettre justement de les vendre à qui mieux mieux. Mais cette relation entre la France et le Gabon, elle est très infecte, elle est insidieuse, elle est purulente, elle est malsaine. Et c'est elle qui empêche véritablement le développement de notre pays. Parce que la France et ses entreprises au Gabon sont en situation de monopole. Or, il faut briser ce monopole. Le chef de l'État doit être capable d'inviter le président russe au Gabon, l'Union soviétique,
doit être capable d'inviter le président de la Chine au Gabon. Ceux de la Corée du Nord, la Corée du Sud et autres. Il faut diversifier les partenariats. C'est la diversification des partenariats qui va donner une certaine crédibilité au peuple gabonais et aux dirigeants gabonais. La France ne peut pas être à l'ère de la 5e République la seule puissance qui soit capable justement de détenir l'économie de notre pays. Ce n'est pas possible. On a bien vu que cette relation avec la France n'a pas donné grand-chose. Elle n'a pas donné grand-chose. Regardez comment ils ont amené la ségrégation scolaire. Ils ont créé leur propre lycée français dans notre propre pays. Comme si le Gabon pouvait aller créer un lycée gabonais en France. Ça, c'est des relations de colonisateurs et de colonisés. Moi, j'ai appris au lycée Léomba, il n'y avait pas le lycée français. Tous ces enfants des riches, là, moi, j'ai appris avec eux. Parce qu'il n'y avait pas le lycée français. Aujourd'hui, le Gabon vit une véritable ségrégation scolaire. Une ségrégation scolaire, voire même universitaire. Les enfants de Nanty apprennent dans les meilleurs établissements et les fils des quartiers sous-intégrés, ces porteurs de sacs de farine, de foufou et autres, qui vont aller au stade comme des grenouilles, comme des charognards, comme des mendiants, pour aller attendre leur néocolonialisme. Ils apprennent dans des conditions lamentables. Et c'est pourquoi leur diplôme n'a même pas de valeur. Comment est-ce que vous pouvez soutenir des autorités où on vous fait comprendre que l'Institut supérieur de technologie, l'ISTEC, qui est un établissement public, aujourd'hui fait banqueroute parce que cette université a des arriérés de 314 millions de francs, des arriérés de loyer. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Le pays dont on nous a vanté un taux de croissance économique de 7,9%. Le pays dont on nous a vanté une bonne forme, mais avec autant d'arroises impayées. Et vous pensez que vous allez arriver à rentrer dans le mois de janvier 2026 avec de meilleures perspectives économiques? Vous serez surpris, je vous avais avisé que le ralentissement de l'activité économique arrive. La crise arrive. Soyez prêts les amis. Serrez la ceinture. Serrez la ceinture. Et Ali Bongo Niba l'avait dit, je terminerai par là. Ali Bongo Niba a dit, vous m'avez accusé de tous les noms d'oiseaux, de tous les péchés de Jupiter, Saturne et Uranus. Mais j'attends voir comment Oligui fera mieux que moi. Ces propos d'Ali Bongo ont constitué un véritable déclic dans mon cerveau, au point d'obtenir une tension oculaire. Ali Bongo Niba était clair. Il attend voir comment Oligui Nguema fera mieux que lui. C'est un véritable défi et c'est de ça qu'il s'agit. Et malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Malheur au fils qui ne fera pas mieux que son père. Donc le défi est lancé. Monsieur Brice Koto Oligui Nguema, c'est à vous de relever le défi, de faire mieux qu'Ali Bongo Niba. Mais avec les gens que je vois autour de vous là, avec ces petits ministrons là que je vois autour de vous, avec les appétits gourmands, avec les petits maires que je vois là autour de vous là, des petits marmailleurs là, on verra la suite. On verra la suite. Je vous dis, avant 6 mois, il y a parmi ces maires là que certains iront en prison avant 6 mois. Les maires que vous voyez là, qui dansent à gosier déployé là. Certains maires là iront en prison avant 6 mois. Retenez bien ce que je dis. Avant 6 mois, certains maires iront en prison. Avant 6 mois. Et avant 3 mois, il y aura encore d'autres ministres dans les tribunaux. Il y aura encore d'autres ministres dans les tribunaux. Et d'ici 2 ans, vous aurez une belle surprise. Une belle surprise. Le Dieu du Gabon va vous créer une belle surprise d'ici 2 ans. Peut-être même avant 2 ans. Il va vous créer une belle surprise.
une belle parade. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit ton nom éternel des armées, le Dieu de grâce, le Dieu de faveur, le Dieu de miséricorde. Toi qui institues les princes et les autorités, toi qui établis les rois, toi qui les renverses sans aucune intervention humaine. Dans Proverbe 21, la Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. L'Éternel incline partout où il veut pour accomplir sa volonté. L'Éternel incline partout où il veut pour accomplir sa volonté. Les amis, vous n'êtes pas dans la volonté de l'Éternel. Vous n'êtes pas dans la destinée prophétique du Gabon. Si vous étiez un fils d'Isaac comme David Bakoma, capable de voir au-delà de ses sens physiques, capable de se projeter dans l'au-delà, vous ferez attention dans l'atmosphère qui est en mouvement actuellement. Vous savez, les amis, la Bible dit que celui qui paye ses dettes s'enrichit. Celui qui paye ses dettes s'enrichit. Mais nous sommes des fonctionnaires très endettés qui n'arrivons plus à payer nos dettes. Et là, je suis heureux de savoir que nous sommes à l'image de l'État gabonais, qui est surendetté également, qui n'arrive pas à payer ses dettes. Oh, Hosanna au plus haut des cieux. Mystère profond des anges acclamés. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent de tout dans. Chérubins resplendissants aux 6 ailes de paille. Séraphins aux 2 épaules flamboyants. On t'appelle le magistrat au glaive, éternel des armées. Toi qui as brisé l'armée de Pharaon. Toi qui as brisé l'orgueil de Pharaon. Toi qui as détruit les chars d'assaut de Pharaon. Tu as dit, toi l'éternel des armées, tu feras descendre tes guerriers. Le cœur de l'homme médite sa voix. Mais l'Éternel est le gardien de ses pas. Le Dieu grand, fort et puissant, le Dieu du Gabon. Toi qui as mesuré les eaux de la mer dans le creux de ta main. Toi qui as pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Toi dont la terre est ton marchepied. Toi qui étends les cieux comme un pavillon. Lève-toi du lieu de ton trône, éternel des armées. Viens opérer une rupture définitive entre ceux qui adorent ton Fils bien-aimé et ceux-là qui arrivent à déchirer le pan de la robe de Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous croyons en Père très éternel de puissance, que l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Car les faibles ont la force pour s'indiquer. Et la force est à toi, éternel des armées. Toi qui institues les princes et les autorités. Toi qui établis les rois. Et toi qui les renverseras sans aucune intervention humaine. Béni soit ta sainteté. Béni soit le Dieu de ma mère Ngoudou Marceline qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection. Béni soit le cerveau sévère divinement électrifié. Frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Par la vertu et la seigneurie du Saint-Esprit pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses de la médiocrité. Nous renversons les forteresses de la morosité. Nous renversons les forteresses de la médiocratie. Nous renversons leurs forteresses. Éternel des armées, Dieu grand, fort et puissant. Dans Colossiens 2:3, la Bible dit qu'en Jésus étaient cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Les rois gouvernent par la sagesse et l'intelligence. Les rois gouvernent par la sagesse et l'intelligence. Les rois ne gouvernent pas par la force. Les rois ne gouvernent pas par la violence. Les rois ne gouvernent pas par les assassinats, par la criminalité. Les rois gouvernent par la sagesse et l'intelligence. La sagesse mystérieuse et une intelligence qui surpasse toutes choses. Une intelligence qui surpasse les satrapes, les mages, les parisiens, les docteurs, les médecins. Ce sont les médecins du néant. Ils ne connaissent plus l'évangile et la puissance de votre power of God. Power of God. Holy Spirit, I command you now. Spirit of wisdom,
aux années au plus au-dessus. Béni soit le peuple gabonais. Béni soit le peuple gabonais. Béni soient les familles des quartiers sous-intégrés. Béni soient les pauvres misérables. Béni soient toutes les victimes des écarts de conditions. Béni soient toutes les victimes de toutes les flagellations de ce système gabaté, ce système mortifère, ce système paléotique et précambien qui commence à nous étouffer comme une chape de plomb aux années au plus au-dessus. Multiplie mes neurones, éternel des armées. À quoi mes capacités répétitives? À quoi mes capacités neurologiques? Multiplie la vitamine B12 de mon cerveau. Afin qu'au milieu de la multitude, je sois compté parmi les plus célébrés. Que je sois compté parmi les plus honorés. Parfait ma tête d'une onction spéciale. Nous allons plus au-dessus. Protège le chef d'État gabonais contre les œuvres de l'obscurité qui l'environnent. Protège ses pieds contre les traquenards. Protège sa trajectoire décennale contre ses adversaires secrets. Protège son système psychique, son système psychiatrique, son système psychologique, son système psychosomatique contre les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Protège Brice Koto Lidiguema contre les serviteurs vils et serviles, ces courtisans intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, qui voient rouge là où les autres voient blanc, qui voient jaune là où les autres voient orange. Ces fils de la veuve, ces fils qui rament, qui sont frappés de tétraplégie, de néplégie, d'aveuglement, d'égarement et de tourdissement d'esprit. L'étourdissement d'esprit. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent. Béni soit le peuple gabonais, béni soient les activistes gabonais de France. Accorde-leur l'humilité, la sagesse et l'intelligence, afin de défendre la patrie avec honneur, avec respect, avec dignité. Béni soit le Kounabélis du palais, qu'il continue à vivre dans les ombres fugaces de l'ignorance maladive et de la médiocrité. Que le déshonneur soit leur bagage. Béni soit le prince Andouma David de la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Béni soit mon frère Hervé Patrick Opianga, que le Dieu El Rafa, le Dieu guérisseur, lui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, par la macrochirurgie, par la microchirurgie, guéris Seigneur ses infirmités, guéris Seigneur ses maladies, guéris Seigneur ses espoirs, ses espérances et son avenir. Ne te souviens plus de ces péchés éternels des armées. Baptise-le dans le feu de ton esprit, afin que sa foi plus davantage brille au milieu de la multitude, et qu'il continue à sécuriser les emplois de ses travailleurs, qu'il continue à sécuriser ses avoirs contre les tentateurs, contre les mangeurs, contre les voleurs, contre les voleurs, les ennemis de la paix sociale, les ennemis de la paix sociale, ceux-là qui sont prompts à voler l'argent d'autrui sans vergogne, ceux-là qui sont prompts à voler, à ruiner les efforts d'autrui, parce que il y a des chibiri balogi, balogi bichibiri, balogi bichibiri, les mangeurs, les bouffes cadeaux. Hervé Patrick Opianga, propriétaire d'une holding. Hervé Patrick Opianga, propriétaire de plusieurs sociétés de 3 000, de 4 000, de 5 000, 6 000 personnes. Aujourd'hui traqué comme une bête de somme, comme par le passé. Et l'histoire semble être un éternel recommencement. Mais ce matin, je me mets à la brèche. Toi, le Dieu qui protège les veuves et les orphelins. Toi, le Dieu des malheureux, le Dieu des opprimés.
Souviens-toi de ce pauvre compatriote qui est en extrême difficulté. Souviens-toi de sa famille. Souviens-toi de la mère de ses enfants qui aujourd'hui emploie à plusieurs difficultés, qui cherche où manger une gargote et une bévérie. Que l'onction de baptême puisse les protéger et qu'ils trouvent un accord. Qu'Hervé Patrick Opianga puisse trouver un accord avec son ancienne compagne, la mère de ses enfants, et que leur litige soit réglé par des voies pacifiques, par des voies familiales, mais également par des voies judiciaires. Et qu'il soit blanchi de toute forme d'accusation, afin qu'il puisse rentrer dans la possession de son argent qui a été récupéré à tort comme une scellée, comme une pièce à conviction dans une procédure bancaire. Que ce montre en or, en diamant, en topaz, en saphir, lui soit restitué avec les effets immédiats. La Bible déclare que la malédiction est dans la maison du voleur. La malédiction est dans la maison du voleur. La malédiction est dans la maison du voleur. Les forces justes s'élèveront. Vous brillerez par honnêteté. Vous brillerez par votre éthique. Vous brillerez par votre moralité. Ouais. Je vous suis, je suis l'un de vos... Ah d'accord. L'une des personnes qui vous suit. Ah d'accord, merci beaucoup. Vraiment félicitations. Merci beaucoup. Merci pour le combat que vous menez. Merci Vraiment, papa. merci. Merci encore. Courage mon frère. Merci Nous sommes beaucoup. avec vous. Merci. Beaucoup vous soutiennent. Merci papa, merci. Voilà, là c'est un jeune compatriote qui me suit beaucoup sur la toile, qui tenait à m'encourager dans mon combat d'affirmation des minorités marginales, les exclus, la croissance économique et sociale de notre pays, dans un système de prix décrié caractérisé par une espèce d'ingratitude au sommet de l'État et avec toutes les récriminations dont ce système fait l'objet. Mais lui, il a tenu quand même à m'encourager et il me demandait de ne pas me décourager et de continuer à aider, à soutenir les familles en difficulté. Donc merci très chers compatriotes. Merci encore pour toutes les personnes qui me suivent sur cette plateforme dénommée Atmosphère, autrefois Pétrosphère, Hydrosphère et transformée en Cosmos. Donc nous allons aller progressivement dans l'évolution de notre plateau éducatif à caractère pédagogique qui a un seul objectif prioritaire, donc l'instruction des masses. Bonjour, pour permettre aux populations d'avoir un certain nombre de rudiments pour lutter contre ce système à la limite démoniaque. C'est un système qui est très démoniaque, un système qui favorise la tare, la médiocrité, qui favorise justement la dépravation des mœurs. Et nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas parce qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Voilà. Ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas comme les chiens qui avaient été rejetés. Et ces cochons qui sont répartis vers leur vomi. Ne soyez pas comme eux. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Voilà. Vous pouvez être un homme intègre comme ceux du Burkina Faso et marcher tête debout, le buste droit. Hein? Ne faites pas comme ceux-là qui vont aller porter les t-shirts comme des petits margouillards pour aller s'incliner devant le président d'une France qui nous a succès, qui nous rend malades. Une France qui encourage les dictatures dans les pays africains. Une France qui n'accepte pas elle-même l'illimitation des mandats, mais qui accepte l'illimitation des mandats auprès des peuples africains. Une France qui encourage le désordre, qui encourage les assassinats, qui encourage les luttes fratricides. Une France qui déstabilise nos différents États. Et béni soit le Dieu d'Ibrahim Traoré. Béni soit le Dieu d'Ibrahim Traoré. Béni soit le Burkina Faso. Béni soit le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Béni soit la génération du Burkina Faso. Béni soit sa population. Béni soit son économie. Que l'Éternel leur accorde la grâce de découvrir d'autres richesses, d'autres matières premières, afin que le Burkina Faso soit une véritable locomotive des peuples africains. Grâce à l'intégrité de son dirigeant, grâce à son inflexibilité, ce dirigeant qui a compris que la liberté des peuples africains dépendra de ceux-là qui seront au sommet de leur gouvernance politique étatique.
Honte au peuple camerounais. Honte à la jeunesse camerounaise. Honte à la jeunesse ivoirienne. Honte à la jeunesse ivoirienne. Honte à toutes ces personnes qui encouragent la dictature. Honte à toutes ces personnes qui protègent les gérontocrates au sommet de l'État. Ces vieillards sans base législative qui sont prêts à mettre à sac et à feu leur propre patrie parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir par des voies non démocratiques, par les violations flagrantes de nos lois fondamentales, le tripatouillage de nos constitutions. Honte à ces Africains qui ne veulent pas que l'Afrique puisse sortir de l'esclavage, du joug du colonialisme. Honte à eux. Que la liberté soit donnée aux hommes intègres. Que la liberté soit donnée aux hommes courageux. Que la liberté soit la caractéristique des hommes qui refusent de se coucher à quatre pattes. Que la liberté soit la caractéristique de ceux-là qui se mettent debout. Les personnes insoumises comme David Bakoma. Béni soit le Dieu de Jean-Luc Mélenchon, le père de l'insoumission de la France. Béni soit l'ensemble des insoumis de l'humanité. Béni soit mon frère Gauthier, Alain Gauthier. Félicitations pour ton combat. Félicitations pour son combat. Béni soit le Kounabélis Eric Otete. Ce Kounabélis de palais, sans papier, sans base législative. Même sans papier, il arrive à se tirer d'affaire. Ce petit mercantiliste du Vieux-Tivor, avec, il paraît-il, 2 millions de francs CFA qu'il recevrait de la part des autorités, après avoir reçu une maison à tort, alors qu'il n'est pas déguerpi. Et nous qui avons été victimes de déguerpissements sauvages, des déguerpissements vindicatifs et revanchards, d'un gouvernement médiocre, inapte à diriger, inapte à commander. Et nous nous retrouvons comme ça, la belle étoile, chantant, vivant, mangeant des cantiques nouveaux, mais avec une espérance qui ne périra jamais. Une espérance qui ne périra jamais. Mes amis, ayez foi. Ayez foi en vous-même. N'ayez pas foi en vos dirigeants. N'ayez pas foi en vos dirigeants. Ayez foi en vous-même. Ayez foi à vos propres capacités. N'ayez pas foi aux capacités de vos dirigeants. N'ayez pas foi en eux. Ne croyez pas en ces gens-là. Sinon vous serez déçus. Croyez en vous-même. Ce que vous trouvez à faire, faites-le. Ce que vous trouvez à faire, faites-le. Débouchez les caniveaux. Vendez de l'eau. Ramassez les poubelles. Faites tout ce que vous serez capable de faire. Laissez ces dirigeants-là. N'attendez rien d'eux. Ces gens-là ne vous apporteront rien de nouveau. Au contraire, à force de le suivre, vous allez vous retrouver avec une tension artérielle. Vous allez vous retrouver avec un diabète aigu. Parce que la malgouvernance est un lien, une corrélation avec l'état de santé d'un peuple. C'est la malgouvernance qui est à l'origine de toutes les maladies qui sont développées en Afrique, les maladies tropicalisées. Et ces maladies-là, on les trouve qu'en Afrique, et particulièrement en Afrique francophone. Les maladies tropicales, elles sont liées à la malgouvernance. Les détournements de fonds publics, la concussion, la gabegie, l'association de malfaiteurs par bande organisée, l'enrichissement illicite, le trafic d'influence et autres. Il n'y a qu'en Afrique où on trouve ce genre de stupidité. Ce genre de maladies chroniques qui affectent l'âme, qui arrivent à détruire le corps humain. Parce que ces maladies sont de véritables virus, des parasites, des microbes qui affectent votre système psychique, qui détruisent vos parois intestinales, qui arrivent même à détruire vos reins. Et c'est pourquoi vous avez au Gabon, il y a plein de gens qui sont des insuffisants cardiaques, des gens qui sont avec des infections urinaires chroniques. Et d'autres aujourd'hui, n'en parlons d'ailleurs pas. Vous connaissez très bien dans les pharmacies comment il n'y a plus de couche de bébé pour mon enfant qui vient de naître. Parce que quoi, les gens sont en difficulté. Pire ballon, en difficulté. Courba à quatre pattes. Pour une chasse mouchetée, une gargote, une bévrie. Un minable poste de je ne sais quoi.
tu arrives à détruire ta propre vie, à détruire ta propre famille. Parce que tu crois que l'argent répond à tout, mon ami. L'argent ne répond pas à tout. L'argent ne répond pas à tout. Nous marchons avec fierté dans notre pauvreté. Nous ne devons rien à qui que ce soit. Nous ne devons rien à personne. Et nous pouvons vivre, marcher librement sur notre espace territorial, sans crainte de représailles. Voilà. Là, je quitte là, je suis du côté de Ozangue pour aller boire mes 2 bières quelque part chez un ami. Après Ozangue, je rentre dans le PK où j'ai une émission avec un compatriote, M. Moulé Pama. Ensuite, je rentre chez moi dans le PK12. Donc les gars, vous êtes des êtres libres. Hein? Arrêtez de vous dévaluer, de vous dévaloriser. Hein? Allez porter un t-shirt pour quelques 5 minutes pour avoir 5 000 francs, 3 000 francs. On a fait ça toute une vie. Et vous verrez encore demain comment leurs responsables vont fuir avec l'argent des t-shirts et des casquettes là. Ils vont se retrouver à l'aéroport comme les grenouilles, comme les mendiants, comme les vauriens, comme les misérables. On l'a fait pendant plus de 40 ans avec Ali Omar Bongo. Et vous voulez encore le faire avec Brice Koto Lidingema. Ça ne vous va pas. Vous n'êtes pas fatigué de mener cette vie d'errance, cette vie de misérable, pendant que le système est en train de se reproduire avec les mêmes états, avec les mêmes appétits. Là, ce sont leurs filleuls maintenant qui sont en train de prendre la tête des institutions. Leurs filleuls. Les gens qui appartiennent à leur même secte. Hein? À leur même secte. Le sectarisme, le régionalisme, le tribalisme, la provincialisation. Toute une vie, les gens vivent avec les mêmes tas parce qu'ils ne veulent pas changer. Et ils veulent que les autres changent. Ce sont eux qui parlent du changement alors qu'eux-mêmes ils refusent de changer. Ce sont eux qui parlent du changement alors que ce sont eux qui accélèrent le processus des inégalités sociales. Ce sont eux qui parlent du changement, mais ce sont eux qui favorisent les leurs. Les copains, les coquins, les fantaisies, les malgré. Ce sont eux qui parlent de la justice, mais ils protègent leurs propres frères, leur propre famille. Même si leurs frères sont les voleurs, même s'ils sont cités dans les affaires, ils ne seront jamais traînés devant les tribunaux. Parce qu'ils ont leur protecteur, qui n'est rien d'autre que celui qui exerce le pouvoir. Mais vous qui n'avez pas les parents, vous qui n'avez pas de protection, mais rangez-vous dans votre coin et observez ce qui va se passer. Observez ce qui va se passer. Je vous le dis avec toute la force de mon intime conviction que ce système-là n'ira nulle part. Ce système-là n'ira nulle part. Ça, je vous le dis avec certitude. Je vous le dis avec certitude que le système-là n'ira nulle part. N'ira nulle part. Vous pouvez danser, faire le ngunda, faire le malin, parce que vous pensez que vous êtes arrivé. Mais je vous dis, vous êtes nulle part. Vous êtes nulle part. Vous êtes là en train de végéter dans l'atmosphère. Mais vous ne connaissez pas la longueur de l'atmosphère. Sa largeur, vous ne la connaissez pas. Sa longitude, vous ne la connaissez pas. Sa circonférence, vous ne la connaissez pas. Donc vous êtes là, vous gravitez là comme un électron dans un noyau. Vous êtes là, vous gravitez comme un noyau. Comme un électron dans une circonférence. Parce que vous ne connaissez pas l'univers là. Vous voyez les tombes, mais vous ne savez pas ceux qui sont dans les tombeaux là. Mais le sort est le même. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Mais c'est la manière de mourir qui va faire la différence. Nous, on ne mourra pas comme des mendiants. Moi, je ne mourrai pas comme un mendiant. Et je ne mourrai pas par la main d'un homme. Jamais de la vie. Je mourrai par la main de l'Éternel des armées. Mais je ne mourrai pas par la main d'un homme. Mais encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Il reste un petit temps comme ça. Vous allez vous rendre compte de tout ce que je suis en train de dire. Ils étaient comme ça, sourds et muets lorsque je leur parlais.
Je disais, c'est mieux ça, mon petit, oui. Quitte le pays. Rentre chez toi au Bénin. Va en Angleterre, va en France, prends ton argent, quitte. Prends tes voitures, bas. Prends tes avions, rentre. Va te protéger chez toi au Bénin. Ali ne sera pas présent. On va t'attraper. Et tu vas tout perdre. Hein? Je demande pardon au peuple gabonais. Je mets à la disposition du peuple gabonais et tout ce que j'ai pu acquérir, comme s'il avait le choix de ne pas le faire. Toi, tu penses que tous les milliards là, tu pourras encore les gagner un jour dans ta vie. 2 milliards dans une banque au Maroc. 2 milliards de francs. Près de 4 milliards au Gabon. Dans plusieurs banques, mon petit. Je ne t'avais pas dit qu'on va te voler tout l'argent là. Et tu vas encore retourner avec l'argent au Bénin. Zéro. Et non seulement ils ont pris ton argent, ils t'ont encore envoyé en prison comme je t'avais prédit. Lorsque tu étais en train de faire le Ngunda, en train de conduire Ali Bongo Débat, avec le drapeau gabonais qui sillonnait là, et tu pensais que tu étais devenu gabonais. Quand il t'a dit que mon ami, tu es béninois, tu n'es pas gabonais. Tu ne connais pas bien les Gabonais. Quand le dieu du Gabon là-bas s'est déchaîné contre toi là, comme un ouragan. Il est maintenant là comme un petit oisillon au niveau du tribunal. Mais il a quand même le courage d'avoir dit tout ce qu'il a dit là. Malheureusement pour lui, il n'a même pas eu une circonstance atténuante. Zéro. Rien que les circonstances aggravantes. Devant un juge qui n'écoutait même pas, qui avait déjà reçu ses instructions. Non, mais c'est pas croyable. J'avais dit au pénaliste que Steve Dioko était incapable. Ne suivez pas tous ces doctorats qu'il a obtenus dans les universités, machin là. Il ne peut pas gérer une formation politique, il n'en a pas les aptitudes. Ils ont crié sur moi. J'ai dit, vous verrez, Steve Dioko là sera en prison. Il s'est retrouvé en prison. Et là, Dieu merci, on a eu pitié de lui, on l'a fait sortir là. En disant qu'il n'a rien fait alors que c'est le mensonge. Or, les infractions n'étaient pas constituées. Quelle infraction qui n'était pas constituée? Il y a le principe de la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui. La loi dispose qu'on est responsable du dommage causé par le fait de personnes dont on a la charge. La responsabilité du fait d'autrui. Article 1482 du Code de Napoléon, Code français. Oh là là, vous en avez plus haut. Et on le déclare comme ça là, libre. Mais vous faites rire, vous faites rigoler. Et on parle de la justice. La belle-mère de Yann Ngoulou là, elle semait la terreur à la mairie. Je lui ai dit, oh madame, oui. Allez-y doucement. Oh madame. Et ça, là, ils lui ont pris tout son argent. Où est-ce que tu vas encore trouver un travail où tu seras payé 80 millions de francs CFA par mois? C'est dans quel pays encore tu vas gagner tout l'argent? C'est fini. Au Sénégal où il est là, même quand il sortira de prison, il sera le plus malheureux de toute l'humanité existentielle. Parce qu'il va toujours penser à ces milliards qu'on lui a pris, mais c'est trop tard. J'avais dit à Nourine que son père avait décidé de nous faire nommer les indéfectibles. Son père avait décidé de nous faire nommer. Il a dit de choisir là où on voulait partir. Pareil comme Brice Koto, le gars l'a fait avec moi, David Ndago. Ils ont volé nos nominations. J'ai dit Nourine, oui. Si je suis Gabonais, fils d'Isaka, fils des prophètes, fils de la tribu de Mbelakouma, la tribu de l'aigle royal, toi tu vas terminer ta vie en prison avec ta mère et ton père Ali Bongo Débat sera abandonné de toute l'humanité et il sera isolé dans son palais. Nourine Bongo, c'est celui qui parle maintenant de la prison. Il dit, ah ouais, là vraiment, j'étais en prison, mais je ne savais pas que c'était comme ça la prison. Je ne savais pas que les conditions en prison, en milieu carcéral, étaient comme ça. Ah bon, hein? Mais quand tu faisais le Ngunda au palais, tu ne savais pas. Tu as vu le, mon ami. Hein? Il sort de la prison, là, il a pris tout son argent. Ils ont pris tout son argent. C'est maintenant là, il menace maintenant. Il dit non. Il menace le président que non. Si on ne lui rend pas, on ne libère pas l'argent du contribuable, je fais là, il va gaspiller. Tu vas gaspiller quoi, mon ami? Tu es mort en guerre. Tu es mort en guerre. Tu vas avoir l'argent pour mener la rébellion. Tu vas avoir l'argent là-haut. C'est fini pour toi.
Tu vas manger quelques miettes qui sont restées là-bas en Angleterre. Là. Les châteaux là, vous allez les vendre. Voilà. Leur palais même là. Le jour où on aurait été même allé, on devait remettre la maison là même à la famille à Gonjo Kawe. Dès lors que les archives ont prouvé que c'était le terrain de maître à Gonjo Kawe. Puis à son âme, ce brillant avocat qui faisait la fierté de l'opposition gabonaise. Et d'ailleurs, c'était mon papa, Pierre-Louis Agonjo Kawe. Parti gabonais du progrès. C'est le premier parti où j'étais candidat en 1996. Le seul parti où j'avais adhéré à Gonjo Kawe. Donc les amis, il faut faire attention avec la vie. Il faut faire attention avec la vie. Les procès là nous enseignent à être humble. Les procès là nous enseignent à être humble. Vous qui avez une parcelle de pouvoir, faites attention. Faites attention. Vous qui marchez à côté de Brice Côté ou les Guiguema, qui êtes devenus les nouveaux puissants de ce Gabon-là, faites attention. Je vous dis, faites attention. Faites attention. Changez votre manière de vous comporter là, à l'égard des populations. Changez votre manière de vous comporter. Vous savez, Ben Ali, il vivait dans son palais. Il ne savait pas qu'il y avait un étudiant, un petit vendeur à la sauvette, un petit vendeur de moutouki, de canne à sucre, de pommes de terre et autres. Les agents de la mairie, mal éclairés, bêtes, stupides et inintelligents, avec leur mère sectaire, sans papier, ils ont envoyé des petites brigades pour aller déranger un petit commerçant qui avait ses diplômes, mais qui ne trouvait pas l'emploi. Il lui a arraché son petit commerce. Le gars a dit jamais, je ne peux pas rentrer à la maison fauchée alors que j'ai ma famille à nourrir. J'ai ma maison à payer. J'ai mon commerce où la fin ni d'un an. Je préfère mourir en héros que d'être un lâche vivant. Il s'est immolé. Il a pris le feu. Il a versé son corps. La mort de ce jeune compatriote a entraîné la chute du chef de l'État, Ben Ali. On l'a cherché le bois, c'est ce qui a créé le printemps arabe. Une seule mort a permis qu'au moins 3 chefs d'État puissent fuir, qu'on puisse les chasser le bois. Le commerce. Et là, j'ai vu une autre vidéo. J'ai été totalement ahuri. Là, c'est un Gabonais qui est parti devant le palais avec l'essence, avec son propre enfant. Il dit non, là j'en ai marre. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'État me doit de l'argent, ne me paye pas, je travaille, ne paye pas. Mes enfants, en pleine présence au Gabon, en pleine transition, il a dit je meurs, vous me tuez aujourd'hui. Appelez le chef là pour me tuer. Mais cette vidéo-là m'a fait quelque chose de, je ne sais pas. J'avais du mal à admirer le courage de ce type-là. J'ai dit, oh, les gens sont atteints ce stade au Gabon maintenant de se suicider. Allez jusqu'au palais, dire au président que viens me tuer. Au Gabon. J'ai d'abord cru que c'était la rigolade. J'ai même pensé que non, mais peut-être c'est au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire. Ici au Gabon. J'ai dit non, donc là, la situation là est grave. Et ça, ce sont des indicateurs. Ce sont des indicateurs qui ne sont pas bons. Quand tu vois déjà un menu frétin décide de mourir et il va carrément où dans la gueule du loup, il va dans la réserve du lion. Un lion affamé, il dit mon ami viens me manger. Moi j'en ai marre. Je veux quitter ce monde-là. Et il part même avec son enfant comme témoin. Hein? Il oublie même que même l'enfant on peut le manger. Le lion peut manger même l'enfant. Et le manger lui est manger l'enfant. Mais tellement il était désespéré. Parce qu'il fallait prouver à l'enfant que là où je te dis que je n'ai pas l'argent, là, toi tu ne crois pas, qu'on ne me paye pas. Alors tu vas vivre la réalité de ce que je vis. Non, monsieur le président, il faut faire quelque chose pour ce compatriote. Vraiment, il faut que vos services administratifs et financiers le visitent. Que vous puissiez étudier également son portrait robot. Après avoir réglé son problème, il faut l'amener quelque part chez un psychiatre, chez un docteur.
un neurologue pour que le type là puisse un peu comprendre ce qui n'a pas marché dans la tête de son compatriote. Parce que c'est un très mauvais exemple. Ce qu'il est venu faire là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ça, je vous le dis, faites attention. Vous-même là-bas. Hein? Alain Gauthier. Moi, je rentre chez moi dans les PK. Bonne journée à tous. Bon week-end pour les Kounabélistes qui seront à l'aéroport là-bas pour accueillir leur maître Macron. Félicitations à vous. Et j'espère que le Gabon va se développer avec l'arrivée de Macron au Gabon. Et que le niveau de chômage, comme on doit là situé déjà de 34 à 7% va être réduit. Que tous ceux qui iront là-bas à l'aéroport vont améliorer leur pouvoir d'achat, leur espérance de vie. Et que le départ de Macron va permettre à notre pays de se hisser parmi les pays les plus développés de toute l'Afrique centrale. Et ce serait tant mieux ainsi. Donc vive l'amitié entre la France et le Gabon. Vive le Gabon, vive la France. C'est, je crois, Magdo sur l'Arion qui chantait « Vive l'amitié franco-gabonaise, vive le Gabon, vive la France. » Mon frère bienvenu, Bitom, il dit qu'il ne parle pas. Il ne parle pas à l'aéroport. Tant qu'on n'aura pas extradé Jonas Moulinda avec la princesse de Soubayout. Oh non, 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 les gars là sont forts quand même. Ah non. Ça c'est quel niveau de... Non. Ah, Seigneur Nzambekana.